Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et on va parler de Mario Kart 9. Donc, Nintendo nous a récemment présenté la nouvelle Switch, donc la Switch 2, et avec celle-ci, nous avons eu quelques images du prochain Mario Kart. Ensemble, on va découvrir quelques théories, quelques détails cachés concernant ce trailer. Sans plus tarder, c'est parti! Un élément qui a beaucoup circulé sur Internet, c'est l'apparition d'un nouvel item sur le parcours. En effet, sur le circuit, on retrouve une espèce de fast-food en forme de Yoshi, un nouvel endroit où Yoshi pourrait vendre des burgers. Par contre, en dessous de celui-ci, on retrouve un item un peu jaunâtre, un peu brillant, et beaucoup de gens croyaient qu'il s'agissait en fait d'une graine Wonder provenant du nouveau jeu de Mario. Donc, il y avait un peu toutes sortes de théories comme quoi cette graine Wonder pourrait changer le parcours de façon un peu originale à chaque fois, mais je ne crois pas qu'il s'agisse réellement de cela. Je pense plutôt que c'est un nouvel item en lien avec le fast-food. Ainsi, on pourrait s'imaginer que chaque circuit aurait un nouvel item propre à celui-ci, qui apporterait son lot de nouveautés, qui apporterait un nouveau pouvoir utilisable seulement dans cette course-là. Et pour la course du désert, il s'agirait en fait de l'espèce de sac en papier avec un sourire sur le dessus. Non seulement ce nouvel item concorde avec la thématique du circuit, donc il s'agit par exemple d'un sac de transport de fast-food, mais également on peut penser que le pouvoir qui se cache derrière celui-ci soit de lancer des aliments sur nos ennemis afin de les ralentir. Dans tous les cas, les Mario Kart apportent toujours des nouveautés concernant le gameplay, et cette fois-ci, ça serait les nouveaux items exclusifs à chaque circuit. Je trouve que ça l'apporterait également un sentiment de renouveau à la franchise. Un autre moment qui m'a grandement marqué dans le trailer semble être inspiré de Mario Kart Tour et de ses circuits très changeants, très flexibles. Donc, à travers le nouveau trailer, on retrouve une scène qui met en valeur un circuit qui semble changer sous nos yeux. En effet, il y a des espèces de Goombas qui sont cachés en dessous de cônes de circulation et lorsque Mario passe devant, on dirait que le parcours commence à changer pour le prochain tour. Pensez par exemple aux circuits de Tokyo, New York ou Vancouver, dans lesquels on retrouvait des tours qui différaient à chaque fois, des passages qui s'ouvraient après un certain tour. Donc je trouve que cette mécanique-là pourrait revenir dans le prochain opus et ça nous permettrait d'avoir des circuits moins redondants et super intéressants. Et ça serait pourquoi dans le trailer on retrouve toutes sortes de passages accessibles, mais également des éléments de décor un peu surélevés qu'on semble pouvoir atteindre avec l'antigravité. Donc la map est hyper vaste. De toute façon, ça fait énormément de sens d'avoir une map plus grande, tout simplement parce qu'on a désormais 24 joueurs au lieu de 12. Donc on vient doubler le nombre de joueurs sur le circuit et pour avoir suffisamment de place, on peut s'imaginer qu'il y a également différents passages accessibles. Si jamais la vidéo vous plaît, abonnez-vous, mettez des pouces en l'air, ça m'encourage énormément. Mais surtout, commentez. Mettez-moi en commentaire vos théories, vos prédictions. Et on continue. Un autre élément qui est visible à travers le trailer, c'est Mario Kart TV. Donc la fameuse caravane avec les Toads qui te filment. Et ça te permettait à travers Mario Kart 8 de revoir tes meilleurs moments dans tes circuits. Donc tes meilleures performances. Donc ça, apparemment, ça serait de retour à travers le prochain opus. Je pense que c'est une bonne chose. Depuis un certain temps, Nintendo tente de nouvelles choses au niveau des designs de ses personnages. Et c'est le cas avec ce nouveau Mario Kart dans lequel on retrouve un Mario inspiré de son design de Mario Wonder ou encore de Bowser ou Donkey Kong qui ont un style plus cartoon, peut-être inspiré du film. D'ailleurs, concernant les personnages, il y en a exactement 24 qui ont été confirmés. Donc, je vous affiche ici la grille et tous ceux qui sont visibles à travers le trailer ont un petit crochet rouge à côté de leur visage. Pour le reste, il s'agit tout simplement de ceux disponibles dans Mario Kart 8. Par contre, il y a quelques éléments manquants. Tout simplement parce que je crois qu'il y aura une nouvelle mécanique. En effet, inspiré de Mario Kart Tour, je crois qu'il y aura l'arrivée de skins dans ce nouveau Mario Kart 9. Donc c'est pourquoi j'ai retiré par exemple Mario Tanuki ou encore Peach Chat, tout simplement parce qu'il pourrait s'agir de skins principales de Mario ou de Peach. Si on va vers cette notion de skin,
On pourrait ainsi par exemple avoir des circuits dans lesquels on retrouve des pièces violettes qu'il faut collecter et après avoir collecté un certain nombre, on peut débloquer un nouveau skin ou encore on pourrait s'attendre à des défis spéciaux, des événements particuliers qui nous permettent de débloquer des skins uniques. Je trouve que ça apporterait quelque chose de super intéressant. Les skins de Mario Kart Tour étaient super beaux. On peut penser par exemple à Pauline, à Mascas Cuisinier ou encore Bowser Squelette qui pourrait se retrouver sous forme de skin de Bowser. Ça nous encouragerait à jouer davantage, mais également les skins sont déjà présents dans Mario Kart Tour, donc il n'y aurait pas énormément de travail de design à faire à ce niveau-là. Aussi, ça pourrait permettre de faire plus de place pour la sélection des personnages et donc avoir quelques nouveautés. J'ai par exemple pensé à Kirby qui pourrait être ajouté. Je sais qu'il ne s'agit pas d'un personnage de Mario, mais on l'a déjà vu par le passé. Nintendo aime ça intégrer par exemple les personnages de Splatoon, d'Animal Crossing, de Zelda. Donc je pense que Kirby aurait sa chance. On pourrait également s'imaginer qu'il y ait un circuit dédié à celui-ci. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'ajouter Zelda puisque Link est déjà présent dans Mario Kart 8, mais également Olimar qui pourrait ajouter quelque chose d'original avec un circuit thématique Pikmin dans un univers où tout est géant autour de nous, un peu à la manière de la salle de bain dans le DLC de Mario Kart 8. Pour les 3 derniers emplacements libres, j'ai également ajouté Dixie Kong, Pushy, mais également Carotin, puisqu'il s'agit de 3 personnages qui sont présents dans Mario Kart Tour, mais absents de Mario Kart 8. Je vous présente ainsi ma sélection, mes théories, mes prédictions concernant les circuits rétro de Mario Kart 9. Je me suis basé sur certains critères, donc le fait qu'ils ne soient pas apparus récemment, mais également qu'ils aient des thématiques variées, mais également des plateformes d'origine assez variées également, donc des circuits plus récents et d'autres plus anciens. Et c'est donc pourquoi on retrouve autant une jungle Dino qu'un circuit de Mario Kart Tour qui n'a pas fait son apparition à travers Mario Kart 8. J'ai évidemment opté pour certains classiques, donc on retrouve une course arc-en-ciel, mais également le château de Bowser de Double Dash, mais également mes coups de cœur de la Nintendo DS. Donc on parle par exemple du bateau volant ou encore du quartier Delfino que j'ai adoré et j'ai passé énormément de temps sur ces courses-là. Donc j'ai très hâte de voir si elles seront présentes dans le prochain Mario Kart. C'est tout pour moi aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi. Si jamais ma vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous. Mettez-moi en commentaire vos idées, vos théories. Évidemment, il ne s'agissait que de prédictions, des choses que j'ai analysées, mais il n'y a rien de réellement fondé. Mais j'ai très hâte de voir ce que nous réserve le prochain Mario Kart. Dans tous les cas, merci beaucoup, on se retrouve très bientôt. Ciao!